Bon, je suis Laurent, j'ai 64 ans, je suis retraité. J'ai travaillé pendant près de 40 ans dans l'édition à l'international. Dans ma vie privée, je partage mes jours avec une compagne plus jeune que moi. Et sur nos temps libres, on aime beaucoup se déplacer, voyager, échanger. Il y a 5 ans à peu près, ouais, je travaille encore. Et je commençais à avoir des difficultés à uriner. Et puis alors ces difficultés ont augmenté. Bon, alors, au début, j'ai minimisé. Hein, je me suis dit, bon, ça doit être une forme de fatigue, ou bien ce que j'avais qualifié de fausse envie. Voilà. J'étais même arrivé à penser que c'était une forme de stress. Mais bon, je n'ai pas trop considéré ça. Mais à la suite, je me suis aperçu quand même que je me levais plus souvent la nuit. Alors là, les impacts sur la vie quotidienne, ils sont réels. Oui. Mais sur le moment, et selon les circonstances, il se trouve toujours un tas d'excuses. Puis après, j'ai pris conscience quand même que tous ces petits troubles, ça causait des dégâts, qui engendraient une angoisse que je ne voulais pas, admettre. Hein. Et, bon, mais quand on est en réunion, hein, par exemple, qu'on travaille, et qu'on est dérangé par un besoin pressant, eh bien alors on essaie de faire une bonne figure, on utilise le bon vieux excusez-moi, je reviens tout de suite, mais on se rend compte quand même que quand on est tout seul dans la solitude des toilettes, l'affaire qui devait se faire rapidement, ben, elle prend beaucoup trop de temps, quoi. Alors de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'on évite les invitations extérieures, les déplacements lointains pour pas tomber dans la gêne, quoi. Alors ce qui est plus embêtant, c'est sur le plan de l'intimité. Au début, quand on a les premiers troubles, on ne comprend pas pourquoi, hein, pourquoi on vit, et on met ça sur le compte de l'âge, quoi. Alors ça, c'est ma compagne qui m'a posé une question avec tout son amour et sa délicatesse et sa compréhension. Elle m'a dit, Laurent, tu te rends compte que nos rapports sont un peu espacés et que tu as quelques difficultés à maintenir une érection convenable. Alors là, ma réponse a été un peu sèche et rapide. Je vieillis, voilà tout, fin de l'histoire. Mais elle est revenue, elle est toujours avec compréhension et amour. Elle m'a dit, tu sais, vieillir c'est une chose, on vieillit tous, hein, mais tu devrais quand même en parler à ton médecin, tu as confiance en elle, hein, depuis qu'elle te suit. Alors, bon, mais j'ai fini par l'écouter, et puis c'est elle qui m'a incité à en parler. Bah, surtout de ne pas faire comme moi, alors, hein, de pas attendre des mois, parce que c'est complètement idiot de se poser ces questions, de tourner en boucle, ça sert à rien. Alors, si on en parle plus rapidement, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est quand même plus facile de le dire après. Hein. Alors, bon, par contre, pour ce qui est d'intimité, là, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Mais on arrive quand même à trouver des solutions. Moi, par exemple, grâce à la compréhension et l'amour de ma compagne, on a développé une sexualité différente, mais qui nous va à tous les deux. Et on vit en harmonie. Alors moi, je vous dis, prenez-vous en main, parlez-en, mais franchement, hein, à votre compagne, votre compagnon, votre médecin, qui vous voulez. Et puis alors, en parler, mais c'est vraiment se libérer, mais d'un fardeau. Et ensuite, on voit l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, de joie, j'allais dire, c'est un peu exagéré, mais de confiance, quoi. Voilà, oui, de confiance, c'est ça.